Capsule éducative sur la génétique et le cancer du sein. Et on parle du projet Café Découverte du CRUL. Donc, bienvenue à tous en ce 11 février à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, on débute avec Pierre-Luc Belrose. On a débuté l'entrevue avec M. Belrose dans notre bulletin d'hier. On passe à une deuxième partie. En entrevue, Pierre-Luc Belrose, qui est directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, nous parle d'un nouveau projet. On l'écoute. Vous avez aussi un projet de café découverte que ça s'appelle. Pouvez-vous nous parler un peu? Bien, ça a été une initiative qui a été mise de l'avant dès l'arrivée en poste, là, comme je vous le disais précédemment, de Mme Tousignan, qui est notre conseillère aux entreprises. Donc, cette initiative-là vise à faire découvrir le service aux entreprises, puis ça nous permet de découvrir l'expérience CRUL, si on veut, en offrant des formations des différentes universités. Donc, c'est une séance qui dure, somme toute, autour d'1h30, où on présente le CRUL, sa mission, on explique, on démystifie ce qu'est le CRUL. Par la suite, nos universités offrent une formation sur des sujets que je peux qualifier d'actualité. Comme le 4 février dernier, c'était présenté par l'UQTR, cette formation, qui était l'impact d'une culture d'amélioration continue au sein des organisations. C'est gratuit en plus, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, oui, effectivement, on sait que la formation, ça peut être dispendieux. Donc, on offre cette possibilité-là à des travailleurs de cours de carrière de toutes les organisations du territoire de se prévaloir de ces formations gratuites-là avec des experts. La prochaine est le 18 février prochain à 9h. Elle est présentée par l'Université de Montréal. C'est devenir entrepreneur innovant par le design thinking. Le 11 mars, elle sera présentée par l'UQAM. C'est dynamiser une séance de travail virtuelle, 1 heure qui s'apprend. On sait que c'est tout à fait à propos. Hein? On est en virtuel du matin au soir, ce qui occasionne parfois des maux de tête. Et puis, le 24 mars prochain, ça sera aussi présenté par l'Université de Montréal, comprendre l'intelligence artificielle, ses opportunités et ses enjeux. Okay. Donc, essentiellement, pour le moment, ce sont les 4 initiatives qui ont été mises de l'avant par André Tousignan et nos universités partenaires du CRUL. Donc, ce sont des mini-formations excessivement intéressantes et pertinentes aussi pour les gens là, des différentes organisations qui vont pouvoir l'appliquer dans leur quotidien ou dans leur travail en général. C'est gratuit et même si c'est une formation non créditée, qui n'a pas nécessairement de diplôme, eh bien, il y a des concepts, il y a des notions qui vont s'avérer très utiles pour la suite des choses là, pour ces différents travailleurs-là qui assistent à ces formations. Puis ça peut donner le goût aussi à certaines personnes peut-être d'aller un peu plus loin parce qu'il y a une tonne de formations sur mesure qui sont offertes. Alors, André Tousignan va être en mesure, elle, de les orienter parce que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on a déjà beaucoup de formations au niveau des CFP, au niveau des centres de services scolaires, du collégial, qui a déjà un service qu'on appelle à la collectivité, service aux entreprises. Donc, André va être en mesure de s'aligner avec ses collègues et puis de diriger les entreprises ou les gens qui sont désireux d'avoir des formations sur mesure non créditées pour leur entreprise pour s'assurer qu'on donne la bonne formation. Donc, c'est un atout aussi là, du CRUL qui offre cette possibilité-là aux entreprises. Quelques mots maintenant sur un événement important, la collecte de sang du maire de Lanoraie. Le maire de Lanoraie, Gérard Jean et Mme Julie Bourgeois, pharmacienne propriétaire du Family Prix à Lanoraie et coprésidente de cette collecte de sang, vous invite donc à la 5e édition de la collecte du maire. Collecte qui se tiendra le mardi 2 mars prochain entre 10h30 le matin et 19h30. Cette collecte de sang aura lieu au gymnase de l'école primaire de la source d'Autré, située au 31 chemin Joliette à Lanoraie. À Lanoraie, c'est 311 dons qui ont été faits depuis la première collecte. C'est donc 1244 vies qui ont pu être sauvées, étant donné qu'un seul don de sang peut contribuer à sauver jusqu'à 4 vies. Donc, c'est à considérer. Faire un don de façon sécuritaire chez Emma Québec, c'est ce qu'on vise, puisqu'Emma Québec met tout en place
pour continuer à faire du don une expérience sécuritaire, mais combien importante. De nombreuses mesures sur l'ensemble des sites de collecte, donc ça sera la même chose à Lanoraie, notamment des contrôles de l'accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique des collectes revue afin de respecter des mesures de distanciation. Tout ça est au programme. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter à la collecte en composant le 1-800-343-7264 ou encore en écrivant à Je donne ensemble à commercial emma-québec sans accent.qc.ca. Donc, je donne à commercial emma-québec.qc.ca. Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, 11 février, voici les anniversaires. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Dominique Smith. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Alain Mailloux de la Valtrie. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louis Massé, à Maurice Dubois et à Laurette Roch. Finalement, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Nicole Piché. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une heureuse journée de fête. Donc, bonne fête à vous tous. On poursuit avec nos informations. Il sera maintenant question de la Fondation du cancer du sein du Québec. En effet, la Fondation Cancer du sein du Québec propose désormais 36 capsules éducatives sur la génétique et le cancer du sein. Ces capsules sont disponibles donc gratuitement sur le site web rubanrose, en un seul mot, .org. Nous en avons parlé, donc à CTRB, nous avons parlé récemment avec Ida El Ajar, vice-présidente investissement et promotion de la santé au niveau de l'organisme. On l'écoute. Au fait, on voulait vraiment sensibiliser sur la génétique, c'est quoi, la démystifier, expliquer c'est quoi l'association entre un risque génétique et le développement d'un cancer du sein au cours de la vie d'une personne. Alors, avec notre conseillère en génétique à la Fondation, Nathalie Bolduc, on a fait ces 36 capsules pour vraiment expliquer du début le A à Z de la génétique et c'est quoi les ressources qui existent au Québec pour accompagner ces personnes. Chaque vidéo, c'est à peu près 2 à 3 minutes parce qu'on voulait quand même et pour que les personnes peuvent de temps en temps, s'ils veulent reprendre certaines informations, que ça soit bien fait de cette façon-là. Puis au fait, le feedback qu'on a reçu jusqu'à date, que c'était vraiment très apprécié de faire des vidéos courtes sur des divers thèmes de cette façon-là. Au fait, il y a deux types de capsules. Il y a vraiment les capsules éducatives où là, on explique c'est quoi la génétique, par exemple, et c'est quoi la transmission génétique, mutation génétique.
c'est quoi un conseil génétique, etc. Mais on a aussi des témoignages. Donc, notre conseillère en génétique est allée vraiment recruter des personnes porteurs et porteuses de variants pathogéniques pour discuter de leur parcours, leur vécu, leur expérience, comment ils ont annoncé ça aux membres de leur famille ou s'ils ont des enfants, comment ils l'ont annoncé à leurs enfants. Donc, c'est vraiment aussi intéressant de voir des témoignages de personnes, pas juste le côté abstrait d'éducation, mais aussi le concret d'une personne qui l'a vécu. Exactement. Donc, c'est vraiment de sensibiliser sur qui devrait peut-être penser à passer un test génétique parce que c'est pas tout le monde. C'est quand même des cancers qui sont plus rares que la majorité de la population. Alors, il faut vraiment sensibiliser de dire qu'il y a des personnes qui sont à un risque plus élevé et comment ça va vous interpeller. Par exemple, est-ce que vous êtes une personne dont les membres de votre famille, il y a eu beaucoup de cas de cancer? Est-ce que les cancers étaient à un âge jeune, donc moins que 50 ans? Est-ce que les cancers étaient rares? Par exemple, le cancer de l'ovaire. Donc, il y a plusieurs critères qui sont établis pour dire, OK, peut-être cette personne-là vous devriez penser à voir un conseiller en génétique pour déterminer si vous en avez besoin de faire un test. On fait ça parce que on s'en va vers la médecine de précision qui va être la médecine du futur. Et un élément important de ça, c'est de comprendre la science de la génétique. C'est de commencer à mieux cibler les personnes qui sont plus à risque de développer le cancer. Et donc, ces personnes-là, comment on va les prendre en charge, comment le système de santé va prendre en charge ces personnes-là. C'est pas nécessairement le même parcours qu'une personne qui a le risque de la population en général. Donc, c'est le message important à passer de dire que c'est pas pour tout le monde, on ne veut pas inquiéter la population en général. On essaie de vraiment expliquer pourquoi la génétique est importante et de cibler les personnes qui sont plus à haut risque de développer le cancer. Et un autre message important, si on est porteur, ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie. Donc ça, c'est aussi un message important pour ne pas alarmer les gens. Il y a des cas où des gens portent des mutations génétiques, mais tout au long de leur vie, ne vont peut-être pas développer le cancer. Donc, c'est sûr que la science évolue toujours et le cancer est une maladie multifactorielle. Alors, c'est important de mentionner ce. La génétique. L'ADN est l'alphabet utilisé pour écrire notre code génétique. Il contient 4 lettres, A, C, G et T. Cet ADN est organisé en sections nommées gènes. Les gènes sont les instructions pour chaque partie et pour chaque fonction de notre corps. Par exemple, nous avons des gènes qui déterminent la couleur des yeux, la grandeur, le développement des muscles, les fonctions du cœur. Tous nos gènes sont présents en 2 copies puisque nous recevons une copie de chacun des gènes de notre père et de notre mère. À chaque grossesse, la transmission des gènes se produit au hasard. Les caractéristiques de l'enfant, comme sa ressemblance physique avec un parent, n'ont pas de lien avec les autres gènes qui lui ont été transmis. L'humain aurait entre 20 000 et 25 000 gènes. Les humains ont tous les mêmes gènes et sont pourtant tous différents. Ces différences s'expliquent par la présence de variations génétiques. Certains variants sont normaux et fréquents. Ils ne sont pas associés à des maladies. Certains variants ne causent pas de maladie, mais ont un effet sur des fonctions. Par exemple, le métabolisme d'un médicament et le risque d'effets secondaires résultent de l'effet d'un variant. D'autres variants dérèglent le fonctionnement d'un gène, ce qui en retour peut causer une maladie génétique. On parle alors de variants pathogéniques ou de mutations génétiques.
Les variants pathogéniques ou mutations génétiques peuvent être sporadiques ou acquis. Se produisent dans certaines de vos cellules au cours de votre vie. Sont provoqués notamment par le vieillissement et les habitudes de vie, deux des nombreux facteurs possibles. Les variants sporadiques ne se transmettent habituellement pas aux enfants. Les variants héréditaires sont transmis par votre père ou par votre mère dès votre conception, se trouvent dans toutes les cellules de votre corps, présentent un risque de transmission aux enfants de 50 %. Fort intéressant. On parle maintenant de don d'organes Saint-Valentin. Chaîne de vie, un organisme dont la mission principale est d'éduquer les jeunes au don d'organes et de tissus, invite la population à télécharger une carte Saint-Valentin, toute spéciale sur le site chaîne de vie, en un seul mot.org. En plus de faire connaître votre volonté d'une façon ludique, vous offrirez un message porteur d'espoir pour les quelques 800 personnes en attente d'une greffe au Québec. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage avant de faire cette grande déclaration à leurs proches, il est maintenant possible de consulter le site chaînedevie.org. Il s'agit d'un site bilingue qui vise à informer et sensibiliser le public et permet de répondre aux questions que plusieurs se posent sur les greffes, mais le don d'organes. On y trouve, entre autres, des textes informatifs, de cours vidéo des plus grands spécialistes en transplantation et des témoignages touchants. Le site comporte aussi une section réservée aux enseignantes et enseignants, chaîne de vie, afin qu'elles et ils puissent y trouver des outils nécessaires pour enseigner ce programme en classe. Lucie Dumont, la présidente et fondatrice de Chaîne de vie, explique que nous nous réjouissons de savoir que la grande majorité des gens sont en accord avec le don d'organes et de tissus. Malheureusement, le nombre de personnes qui n'ont pas encore pris le temps de faire part de leur volonté à leurs proches, il en résulte qu'une famille de donneurs potentiels sur 3 hésiterait encore à autoriser le don d'organes, faute de connaître la volonté de la personne décédée. Comme les médecins ne vont jamais à l'encontre de la volonté de la famille, de précieux dons sont ainsi perdus chaque année. Madame Dumont continue. Nous espérons que ce nouvel outil aidera la population à trouver réponse à leurs interrogations et favorisera la discussion en famille au sujet du don d'organes et de tissus. Donc, un geste important à poser. Donc, parlez-en à vos gens, à votre famille, à votre entourage. Allons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
À Joliette, le 30 janvier dernier, à 88 ans, est décédé M. Armand Goulet, époux de feu Jasmine Riopel et de son ex-conjointe feu Thérèse Deschênes. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilbert Goulet, Anne-Marie Goulet, Caroline Goulet, Jérôme Goulet et leur conjoint ou conjointe, ses petits-enfants, Geneviève, Camille, Alexandre, Jérémie, Olivier, Philippe, Rosabelle et Tristan, son fils par alliance Daniel Lebris, sa conjointe, et leur fils Tristan, ses sœurs Réjeanne Goulet, Armance Goulet et son frère Gustave Goulet. Son ami de cœur Carmen Ray, ses belles-sœurs et beaux-frères, Carole Riopel, Évangéline Riopel, Muguette Duquette, Hélène Maisonneuve, Renaud Riopel, leurs conjointes dans certains cas, et plusieurs neveux et nièces, France, Gilles, Gaétan, Lise, Sylvie, Jocelyn, Martin, Nathalie, Francis, Suzanne, Michel, Éric, Marie-Ève, Marc et Marilyn, ainsi que plusieurs autres parents et amis, sans oublier les membres de sa grande famille des Chevaliers de Colomb, le Conseil 1468 de Joliette. En raison de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter le rituel à une date ultérieure, et ce, dans l'espoir de se rassembler à nouveau. Après un long combat au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 1er février, à 88 ans, est décédé M. Jean-Claude Sylvestre, époux de Lucille Coutu, demeurant à Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Claude Sylvestre et son ami Jean Sylvestre, Daniel Sylvestre, sa conjointe Joanne Lambert, Jean Sylvestre, sa conjointe Gaétane Plante, Julie Sylvestre, son conjoint Michel Guillemette, Michel Sylvestre, sa conjointe France Beauregard, ses 10 petits-enfants, David Barthes et sa conjointe Véronique Poirier, Frédéric Sylvestre, Valérie Sylvestre, son conjoint Jonathan Dénommé, Danny Sylvestre et son amie Rosalie Meloche, Stéphanie Sylvestre et son conjoint Samuel Landry, Raphaël Sylvestre, Antoine Guillemette, Laurence Guillemette, Rosalie Sylvestre, William Sylvestre, ses 4 arrière-petits-enfants, Alexis, Jérémie, Mégane, Geb, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. On parle ici de feu Judith Sylvestre, de Lise Sylvestre, conjointe de feu Gilbert Beauchemin, Alain Sylvestre, sa conjointe Odile Rousseau, Diane Sylvestre, son conjoint André Aubre, Yvon Sylvestre, sa conjointe Suzanne Bérard, Gisèle Sylvestre, son conjoint Serge Touin, Louise Rochette, épouse de feu Lucien Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation due à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre les développements en lien avec l'actuelle pandémie. Une autre petite nouvelle avant de passer à la météo. On parle d'un programme climat-municipalité. Dans le cadre du programme climat-municipalité phase 2, le gouvernement du Québec a accordé ces jours derniers une aide financière de 1 641 000 et quelques dollars à la MRC de Joliette et à la municipalité de Saint-Charles-Borromée, c'est bien sûr dans la Naudière, afin qu'elle mène un projet pilote de lutte contre les changements climatiques sur leurs territoires respectifs. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Tourisme, députée de Berthier, mais aussi responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, Benoît Charette. Afin de réduire à la fois ses émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES,
et les coûts de gestion des matières résiduelles sur son territoire. La MRC de Joliette conclura une entente de location avec une firme québécoise qui met en marché des camions de collecte 100% électriques. Des données d'une grande utilité seront ainsi obtenues et étudiées sur une période de 2 ans dans le but de réduire et d'optimiser les coûts de la collecte. Si les résultats s'avèrent probants, l'électrification des camions de collecte de matières résiduelles pourra alors être appliquée à plus grande échelle à la grandeur du Québec d'ici 5 ans. Si on cite maintenant la ministre Caroline Proulx, elle dit « Je suis emballée par ces nouvelles initiatives grâce auxquelles notre belle région de Lanaudière contribuera à la lutte contre les changements climatiques qui viendront aussi améliorer la qualité de vie des citoyens. » Les projets pilotes réalisés dans la MRC de Joliette et à Saint-Charles-Borromée donc ont des chances de faire école au Québec grâce à l'ingéniosité des organismes qui les portent et de leurs partenaires. Je leur souhaite bon succès et les félicite pour leur leadership, de dire Caroline Proulx, la ministre du Tourisme en responsable de la région de Lanaudière. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo en ce jeudi 11 février. Ce soir, ciel dégagé. Même chose pour la nuit. C'est froid, c'est frais. On est en hiver encore. Moins 15 degrés présentement en soirée. Moins 21 cette nuit. C'est frisquet, abriez-vous chaudement. C'est surtout que ça va être ressenti là, si on est dehors, moins 28, moins 27, mais comme on dit depuis quelques jours, à 8 heures, il faut être à la maison. Donc, on poursuit vendredi matin, moins 20, toujours très frisquet, mais du soleil. Ça va faire quand même du bien. C'est des belles journées d'hiver. Moins 20, ressenti moins 27. Vendredi après-midi, ensoleillé avec quelques passages nuageux, moins 14, un petit réchauffement. Vendredi soir, moins 16. Et dans la nuit de vendredi, un petit peu plus nuageux, mais on parle de moins 21, ressenti moins 27. Donc, des journées fraîches, sinon froides, mais c'est la saison. Voilà, profitez-en si vous aimez le froid, parce qu'au moins c'est du beau temps. C'était vos informations sur les ondes de CTRB, Alain Bellimeur aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour notre prochain bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.